est devenue la capitale mondiale de la technologie des drones. C'est là que s'est déroulé le Drone World Congress, le plus grand événement de l'industrie des drones, des systèmes autonomes et des technologies économiques à basse altitude. Ce salon a rassemblé des représentants de plus de 100 pays du monde. Plus de 800 entreprises ont présenté plus de 5000 des derniers développements. L'espace d'exposition occupait environ 50 000 mètres carrés et le nombre de visiteurs professionnels a dépassé 76 000 personnes. L'exposition était divisée en zones thématiques. La première zone était entièrement consacrée aux drones industriels. Des drones destinés au secteur agricole, à la logistique, à la lutte contre les incendies et même à la police y ont été présentés. Les drones capables de détecter automatiquement le feu et de coordonner le travail des services au sol étaient particulièrement intéressants. Ont également été présentés des systèmes de livraison de marchandises, entièrement autonomes et prêts à fonctionner en milieu urbain. Les drones grand public régnaient dans la deuxième zone. On pouvait y voir des modèles de course, des plateformes de tournage dotées de systèmes de stabilisation, ainsi que des appareils de divertissement contrôlés par smartphone. Certains de ces modèles étaient si légers et compacts qu'ils pouvaient être transportés dans une poche et lancés directement depuis la paume de la main. Une véritable explosion d'émotions pour les invités de l'exposition a été un spectacle nocturne grandiose de drones qui a transformé le ciel au-dessus de Shenzhen en une peinture numérique vivante. Des milliers de drones lumineux se sont élancés dans les airs de façon synchronisée, dessinant dans l'obscurité des figures géantes en 3 dimensions, des symboles high-tech et des scènes animées. Au son d'une musique épique, des robots géants, des taxis aériens volants, des orbites palpitantes et des planètes tournoyantes sont apparus dans le ciel. On aurait dit que l'avenir lui-même planait au-dessus des têtes des spectateurs. La coordination précise, la dynamique et l'ampleur du spectacle étaient un exemple frappant de la façon dont la technologie allie l'art, la précision et l'émotion. Le public s'est pâmé lorsque les caméras ont capturé les images magiques qui sont instantanément devenues virales. Ce n'était pas seulement un spectacle, c'était un message hypnotique de l'industrie des drones sur ce dont les cieux synchronisés du futur sont capables. La troisième zone présentait des avions avancés à décollage et atterrissage verticaux. Les invités de l'exposition ont pu voir des prototypes de taxis aériens urbains et de drones de sauvetage à grande vitesse. Des robots aériens, mais aussi des robots terrestres et même des robots sous-marins ont été présentés, notamment des motos volantes, des amphibiens et des plateformes de recherche autonomes. Certains de ces véhicules sont déjà en cours de certification et pourraient commencer à fonctionner dans les années à venir. Les technologies anti-drones n'étaient pas moins importantes. Les visiteurs se sont vus présenter des plateformes mobiles dotées de suppresseurs de radiofréquences, d'unités laser et même d'intercepteurs capables d'abattre des drones hostiles dans les airs. Ces solutions sont de plus en plus intégrées aux systèmes de sécurité militaire et civile. Des systèmes basés sur l'intelligence artificielle sont activement utilisés, qui catégorisent les menaces et déterminent l'ordre d'intervention. La quatrième zone de l'exposition était consacrée aux robots. Ici, des modèles pour la sécurité, la logistique, le nettoyage, ainsi que des robots assistants pour les services d'urgence ont été présentés. Certains d'entre eux pouvaient se déplacer sur des terrains accidentés, reconnaître des victimes et transmettre leurs coordonnées aux sauveteurs. Des robots pompiers capables de se rendre dans la zone d'incendie et d'étouffer le feu à l'aide de systèmes d'extinction modulaires ont également été présentés. L'intelligence artificielle a fait l'objet d'une attention particulière lors du salon. Presque tous les drones modernes sont désormais équipés de réseaux neuronaux qui analysent l'environnement, évitent les obstacles et prennent des décisions autonomes. Des micro-drones uniques avec des ailes battantes, créés sur le principe du vol des oiseaux, ont été présentés. Ces machines sont conçues pour la reconnaissance dans des espaces fermés et dans des conditions où l'utilisation de drones à hélice conventionnelle est impossible. Des dizaines de forums spécialisés et de sessions techniques ont été organisés dans le cadre de l'exposition. Les questions de la réglementation de l'espace aérien, de la sécurité des vols, de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les plateformes sans pilote et de la coopération internationale dans le domaine des technologies autonomes ont été abordées. Des ingénieurs, des scientifiques, des experts militaires et des représentants de start-up ont pris la parole, présentant leurs idées, leurs projets et leurs prototypes. Le Drone World Congress de Shenzhen a une fois de plus confirmé que le futur est déjà arrivé. Les drones deviennent une partie intégrante de la vie moderne.
Ils volent, conduisent, nagent, sauvent, protègent et divertissent. Cela signifie qu'une véritable nouvelle ère technologique nous attend, où l'autonomie et l'intelligence deviennent le principal moteur du progrès. Une autre initiative très prometteuse de XPeng est le véhicule volant XPeng Aero HT. Il a subi des tests rigoureux et un modèle de production finalisé devrait être présenté en 2025, avec un prix estimé à 140 000 $. À l'heure actuelle, le XPeng Aero HT en est à sa 6e génération de prototype, intégrant des batteries produites dans le pays et 4 unités de propulsion électrique. Le XPeng Aero HT X3 se distingue par le fait qu'il fonctionnera principalement sur route, avec près de 90% de son fonctionnement en mode propulsion. Néanmoins, ses 8 rotors lui permettront de s'élever jusqu'à 10 mètres, l'aidant ainsi à contourner les goulets d'étranglement de la circulation ou d'autres obstacles. XPeng se concentre fortement sur ce modèle, et pour cause. Si l'entreprise réussit à mettre sur le marché une version commerciale sans problème technique, elle pourrait inaugurer une véritable révolution dans la façon dont les gens se déplacent. L'entreprise de défense britannique MSE Defence Systems a présenté le TROW Paladin, un système de défense aérienne mobile avancé conçu pour contrer les drones, les missiles de croisière et d'autres menaces volant à basse altitude. Paladin est armé d'un autocanon Bushmaster Mark 44 de 30 mm, capable de tirer 200 coups par minute. Il emploie des munitions à explosion pour neutraliser les menaces aériennes à des distances allant jusqu'à 2 km. En outre, le système prend en charge l'intégration de missiles guidés avec un ciblage laser semi-actif. Sa suite de détection comprend un radar panoramique, des capteurs optiques, une unité d'imagerie thermique et un télémètre laser. Paladin peut fonctionner de manière autonome ou sous le contrôle d'un opérateur manuel. Sa conception modulaire permet de le déployer à la fois sur des sites stationnaires et des plateformes mobiles, améliorant ainsi les capacités défensives contre les menaces aériennes. Une autre innovation révolutionnaire de XPeng est le XPeng X2, un avion électrique biplace à décollage et atterrissage vertical conçu pour les environnements urbains. Il offre une alternative de mobilité aérienne éco-consciente et efficace. Le XPeng X2 peut s'élever à une altitude maximale de 1000 mètres et atteindre une vitesse de 130 km/h. Il est conçu pour fonctionner pendant environ 35 minutes avec une seule charge. Le véhicule comprend un système de navigation autonome qui lui permet de respecter les itinéraires de vol désignés tout en tenant compte de l'altitude, de la vitesse et de la durée. En octobre, le XPeng X2 a effectué avec succès son premier vol public à Dubaï, démontrant ses capacités dans des conditions réelles. Cet événement a marqué une étape cruciale dans la mobilité aérienne urbaine, prouvant son potentiel d'intégration dans les futurs réseaux de transport. Avec un rival chinois aussi redoutable, Elon Musk rencontrera probablement des obstacles pour étonner le marché mondial. Récemment, l'entreprise suédoise Jetson AB a présenté son véhicule aérien de pointe, le Jetson One, un avion électrique compact à décollage et atterrissage verticaux destiné aux voyages aériens pratiques et passionnants. Présenté comme une moto volante, cet engin à passagers unique a déjà suscité une immense demande de la part des clients, tous les créneaux de production de 2024 et 2025 ayant été remplis. Construit en aluminium léger et en fibre de carbone, le Jetson One ne pèse que 115 kg. Sa vitesse de vol maximale est limitée à 102 km/h. L'appareil est manœuvré à l'aide d'un joystick à 4 axes, ce qui permet aux nouveaux utilisateurs d'en saisir les commandes en moins de 5 minutes. Fait remarquable, aucune certification de vol n'est nécessaire pour l'utilisation de l'appareil aux États-Unis. Conçu pour les voyages de courte durée, le Jetson One est doté d'une unité d'alimentation qui permet de voler jusqu'à 20 minutes. Le prix de base du Jetson One est de 92 000 $, avec un acompte de 22 000 $ pour les réservations. L'entreprise chinoise XPeng Motors est rapidement passée de l'idée à l'exécution, en dévoilant plusieurs véhicules aériens pionniers qui pourraient redéfinir les voyages dans un avenir proche. Explorons les détails, en commençant par le Land Aircraft Carrier, un transport aérien inventif présenté au salon de l'automobile de Guangzhou, où il a effectué avec succès son premier vol piloté. Le Land Aircraft Carrier se compose d'un ensemble modulaire comprenant une unité de mobilité terrestre appelée vaisseau-mère et un élément de vol détachable. Ce système permet des transitions en douceur entre les déplacements terrestres et aériens, offrant une polyvalence inégalée pour le transport personnel.
Segment terrestre. Le vaisseau mère peut couvrir des distances allant jusqu'à 1000 km par charge, ce qui lui assure un rayon d'action étendu. Segment aérien. Équipé de 6 rotors pour le décollage et la descente verticaux, il est bien adapté aux manœuvres dans les endroits exigus. Les composants peuvent se fixer et se détacher rapidement, ce qui permet aux utilisateurs de passer d'un mode de déplacement à l'autre en fonction des besoins. Pour faciliter la fabrication à grande échelle de ces modules aériens, XPeng met en place une usine de production de haute technologie à Guangzhou, avec une production annuelle prévue de 10 000 unités. Une version entièrement fonctionnelle de la voiture volante devrait être dévoilée au début de l'année prochaine. Cette entreprise audacieuse place XPeng Motors à l'avant-garde du secteur de la mobilité aérienne personnelle qui progresse rapidement. On ne saurait trop insister sur l'importance économique de ces expositions. La Chine développe activement l'économie dite de basse altitude, dans laquelle les drones jouent un rôle clé. Selon les prévisions, d'ici le début de la prochaine décennie, le volume total de cette industrie en Chine pourrait atteindre entre 2 et 3 000 milliards de yuan. La ville de Shenzhen est déjà un centre technologique avec plus de 1730 entreprises enregistrées pour développer et fabriquer des drones. Le volume total de la production dans ce domaine approche les 96 milliards de yuan. Le Drone World Congress 2025 a clairement montré que l'ère de la technologie des drones est déjà arrivée. Les drones pénètrent toutes les sphères de la vie, du transport et du sauvetage à la science et à la défense. L'intelligence artificielle rend ces systèmes véritablement autonomes et les innovations techniques repoussent les limites du possible. Des expositions comme celle-ci façonnent un avenir où les véhicules volants autonomes deviennent un élément banal de l'infrastructure urbaine, de l'agriculture et même de la vie quotidienne. Quelles sont les technologies de cette exposition qui t'ont le plus surpris ? Partage ton opinion dans les commentaires et assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles critiques du monde des développements de pointe. Bienvenue dans un monde où les drones ne sont plus seulement des jouets, mais des acteurs clés de la technologie du futur. Au cœur de la Chine se tenait une exposition qui a coupé le souffle même aux ingénieurs les plus expérimentés. Des drones qui peuvent voler, nager et penser par eux-mêmes, des robots dotés d'une intelligence comme sortie de la science-fiction et des batailles de drones à des vitesses dépassant l'imagination. Ce n'est pas le futur, c'est le Congrès mondial des drones 2025. Es-tu prêt à voir ce que le monde réserve pour demain ? Fin mai, la ville chinoise de Shenzhen est devenue la capitale mondiale de la technologie des drones. C'est là que s'est déroulé le Drone World Congress, le plus grand événement de l'industrie des drones, des systèmes autonomes et des technologies économiques à basse altitude. Ce salon a rassemblé des représentants de plus de 100 pays du monde. Plus de 800 entreprises ont présenté plus de 5000 des derniers développements. L'espace d'exposition occupait environ 50 000 mètres carrés et le nombre de visiteurs professionnels a dépassé 76 000 personnes. L'exposition était divisée en zones thématiques. La première zone était entièrement consacrée aux drones industriels. Des drones destinés au secteur agricole, à la logistique, à la lutte contre les incendies et même à la police y ont été présentés. Les drones capables de détecter automatiquement le feu et de coordonner le travail des services au sol étaient particulièrement intéressants. Ont également été présentés des systèmes de livraison de marchandises, entièrement autonomes et prêts à fonctionner en milieu urbain. Les drones grand public régnaient dans la deuxième zone. On pouvait y voir des modèles de course, des plateformes de tournage dotées de systèmes de stabilisation, ainsi que des appareils de divertissement contrôlés par smartphone. Certains de ces modèles étaient si légers et compacts qu'ils pouvaient être transportés dans une poche et lancés directement depuis la paume de la main. Une véritable explosion d'émotions pour les invités de l'exposition a été un spectacle nocturne grandiose de drones qui a transformé le ciel au-dessus de Shenzhen en une peinture numérique vivante. Des milliers de drones lumineux se sont élancés dans les airs de façon synchronisée, dessinant dans l'obscurité des figures géantes en 3 dimensions, des symboles high-tech et des scènes animées. Au son d'une musique épique, des robots géants, des taxis aériens volants, des orbites palpitantes et des planètes tournoyantes sont apparus dans le ciel. On aurait dit que l'avenir lui-même planait au-dessus des têtes des spectateurs. La coordination précise, la dynamique et l'ampleur du spectacle étaient un exemple frappant de la façon dont la technologie allie l'art, la précision et l'émotion.
Le public s'est pâmé lorsque les caméras ont capturé les images magiques qui sont instantanément devenues virales. Ce n'était pas seulement un spectacle, c'était un message hypnotique de l'industrie des drones sur ce dont les cieux synchronisés du futur sont capables. La troisième zone présentait des avions avancés à décollage et atterrissage verticaux. Les invités de l'exposition ont pu voir des prototypes de taxis aériens urbains et de drones de sauvetage à grande vitesse. Des robots aériens, mais aussi des robots terrestres et même des robots sous-marins ont été présentés, notamment des motos volantes, des amphibiens et des plateformes de recherche autonomes. Certains de ces véhicules sont déjà en cours de certification et pourraient commencer à fonctionner dans les années à venir. Les technologies anti-drones n'étaient pas moins importantes. Les visiteurs se sont vus présenter des plateformes mobiles dotées de suppresseurs de radiofréquences, d'unités laser et même d'intercepteurs capables d'abattre des drones hostiles dans les airs. Ces solutions sont de plus en plus intégrées aux systèmes de sécurité militaire et civile. Des systèmes basés sur l'intelligence artificielle sont activement utilisés, qui catégorisent les menaces et déterminent l'ordre d'intervention. La quatrième zone de l'exposition était consacrée aux robots. Ici, des modèles pour la sécurité, la logistique, le nettoyage, ainsi que des robots assistants pour les services d'urgence ont été présentés. Certains d'entre eux pouvaient se déplacer sur des terrains accidentés, reconnaître des victimes et transmettre leurs coordonnées aux sauveteurs. Des robots pompiers capables de se rendre dans la zone d'incendie et d'étouffer le feu à l'aide de systèmes d'extinction modulaires ont également été présentés. L'intelligence artificielle a fait l'objet d'une attention particulière lors du salon. Presque tous les drones modernes sont désormais équipés de réseaux neuronaux qui analysent l'environnement, évitent les obstacles et prennent des décisions autonomes. Des micro-drones uniques avec des ailes battantes, créés sur le principe du vol des oiseaux, ont été présentés. Ces machines sont conçues pour la reconnaissance dans des espaces fermés et dans des conditions où l'utilisation de drones à hélice conventionnelle est impossible. Des dizaines de forums spécialisés et de sessions techniques ont été organisés dans le cadre de l'exposition. Les questions de la réglementation de l'espace aérien, de la sécurité des vols, de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les plateformes sans pilote et de la coopération internationale dans le domaine des technologies autonomes ont été abordées. Des ingénieurs, des scientifiques, des experts militaires et des représentants de start-up ont pris la parole, présentant leurs idées, leurs projets et leurs prototypes. Le Drone World Congress de Shenzhen a une fois de plus confirmé que le futur est déjà arrivé. Les drones deviennent une partie intégrante de la vie moderne. Ils volent, conduisent, nagent, sauvent, protègent et divertissent. Cela signifie qu'une véritable nouvelle ère technologique nous attend, où l'autonomie et l'intelligence deviennent le principal moteur du progrès. Une autre initiative très prometteuse de XPeng est le véhicule volant XPeng Aero HT. Il a subi des tests rigoureux et un modèle de production finalisé devrait être présenté en 2025 avec un prix estimé à 140 000 $. À l'heure actuelle, le XPeng Aero HT en est à sa 6e génération de prototype, intégrant des batteries produites dans le pays et 4 unités de propulsion électrique. Le XPeng Aero HT X3 se distingue par le fait qu'il fonctionnera principalement sur route avec près de 90% de son fonctionnement en mode propulsion. Néanmoins, ces 8 rotors lui permettront de s'élever jusqu'à 10 mètres, l'aidant ainsi à contourner les goulets d'étranglement de la circulation ou d'autres obstacles. XPeng se concentre fortement sur ce modèle, et pour cause. Si l'entreprise réussit à mettre sur le marché une version commerciale sans problème technique, elle pourrait inaugurer une véritable révolution dans la façon dont les gens se déplacent. L'entreprise de défense britannique MSI Defence Systems a présenté le TROW Paladin, un système de défense aérienne mobile avancé conçu pour contrer les drones, les missiles de croisière et d'autres menaces volant à basse altitude. Paladin est armé d'un autocanon Bushmaster Mark 44 de 30 mm, capable de tirer 200 coups par minute. Il emploie des munitions à explosion pour neutraliser les menaces aériennes à des distances allant jusqu'à 2 km. En outre, le système prend en charge l'intégration de missiles guidés avec un ciblage laser semi-actif. Sa suite de détection comprend un radar panoramique, des capteurs optiques, une unité d'imagerie thermique et un télémètre laser. Paladin peut fonctionner de manière autonome ou sous le contrôle d'un opérateur manuel. Sa conception modulaire permet de le déployer à la fois sur des sites stationnaires et des plateformes mobiles, améliorant ainsi les capacités défensives contre les menaces aériennes.
Une autre innovation révolutionnaire de XPeng est le XPeng X2, un avion électrique biplace à décollage et atterrissage vertical conçu pour les environnements urbains. Il offre une alternative de mobilité aérienne éco-consciente et efficace. Le XPeng X2 peut s'élever à une altitude maximale de 1000 mètres et atteindre une vitesse de 130 km/h. Il est conçu pour fonctionner pendant environ 35 minutes avec une seule charge. Le véhicule comprend un système de navigation autonome qui lui permet de respecter les itinéraires de vol désignés tout en tenant compte de l'altitude, de la vitesse et de la durée. En octobre, le XPeng X2 a effectué avec succès son premier vol public à Dubaï, démontrant ses capacités dans des conditions réelles. Cet événement a marqué une étape cruciale dans la mobilité aérienne urbaine, prouvant son potentiel d'intégration dans les futurs réseaux de transport. Avec un rival chinois aussi redoutable, Elon Musk rencontrera probablement des obstacles pour étonner le marché mondial. Récemment, l'entreprise suédoise Jetson AB a présenté son véhicule aérien de pointe, le Jetson One, un avion électrique compact à décollage et atterrissage verticaux destiné aux voyages aériens pratiques et passionnants. Présenté comme une moto volante, cet engin à passagers unique a déjà suscité une immense demande de la part des clients, tous les créneaux de production de 2024 et 2025 ayant été remplis. Construit en aluminium léger et en fibre de carbone, le Jetson One ne pèse que 115 kg. Sa vitesse de vol maximale est limitée à 102 km/h. L'appareil est manœuvré à l'aide d'un joystick à 4 axes, ce qui permet aux nouveaux utilisateurs d'en saisir les commandes en moins de 5 minutes. Fait remarquable, aucune certification de vol n'est nécessaire pour l'utilisation de l'appareil aux États-Unis. Conçu pour les voyages de courte durée, le Jetson One est doté d'une unité d'alimentation qui permet de voler jusqu'à 20 minutes. Le prix de base du Jetson One est de 92 000 $, avec un acompte de 22 000 $ pour les réservations. L'entreprise chinoise XPeng Motors est rapidement passée de l'idée à l'exécution, en dévoilant plusieurs véhicules aériens pionniers qui pourraient redéfinir les voyages dans un avenir proche. Explorons les détails, en commençant par le Land Aircraft Carrier, un transport aérien inventif présenté au Salon de l'Automobile de Guangzhou, où il a effectué avec succès son premier vol piloté. Le Land Aircraft Carrier se compose d'un ensemble modulaire comprenant une unité de mobilité terrestre appelée vaisseau-mère et un élément de vol détachable. Ce système permet des transitions en douceur entre les déplacements terrestres et aériens, offrant une polyvalence inégalée pour le transport personnel. Segment terrestre. Le vaisseau-mère peut couvrir des distances allant jusqu'à 1000 km par charge, ce qui lui assure un rayon d'action étendu. Segment aérien. Équipé de 6 rotors pour le décollage et la descente verticaux, il est bien adapté aux manœuvres dans les endroits exigus. Les composants peuvent se fixer et se détacher rapidement, ce qui permet aux utilisateurs de passer d'un mode de déplacement à l'autre en fonction des besoins. Pour faciliter la fabrication à grande échelle de ces modules aériens, XPeng met en place une usine de production de haute technologie à Guangzhou, avec une production annuelle prévue de 10 000 unités. Une version entièrement fonctionnelle de la voiture volante devrait être dévoilée au début de l'année prochaine. Cette entreprise audacieuse place XPeng Motors à l'avant-garde du secteur de la mobilité aérienne personnelle qui progresse rapidement. On ne saurait trop insister sur l'importance économique de ces expositions. La Chine développe activement l'économie dite de basse altitude, dans laquelle les drones jouent un rôle clé. Selon les prévisions, d'ici le début de la prochaine décennie, le volume total de cette industrie en Chine pourrait atteindre entre 2 et 3 000 milliards de yuan. La ville de Shenzhen est déjà un centre technologique avec plus de 1730 entreprises enregistrées pour développer et fabriquer des drones. Le volume total de la production dans ce domaine approche les 96 milliards de yuan. Le Drone World Congress 2025 a clairement montré que l'ère de la technologie des drones est déjà arrivée. Les drones pénètrent toutes les sphères de la vie, du transport et du sauvetage à la science et à la défense. L'intelligence artificielle rend ces systèmes véritablement autonomes et les innovations techniques repoussent les limites du possible. Des expositions comme celle-ci façonnent un avenir où les véhicules volants autonomes deviennent un élément banal de l'infrastructure urbaine, de l'agriculture et même de la vie quotidienne. Quelles sont les technologies de cette exposition qui t'ont le plus surpris ? Partage ton opinion dans les commentaires et assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles critiques du monde des développements de pointe.
Bienvenue dans un monde où les drones ne sont plus seulement des jouets, mais des acteurs clés de la technologie du futur. Au cœur de la Chine se tenait une exposition qui a coupé le souffle même aux ingénieurs les plus expérimentés. Des drones qui peuvent voler, nager et penser par eux-mêmes, des robots dotés d'une intelligence comme sortie de la science-fiction et des batailles de drones à des vitesses dépassant l'imagination. Ce n'est pas le futur, c'est le Congrès mondial des drones 2025. Es-tu prêt à voir ce que le monde réserve pour demain ? Fin mai, la ville chinoise de Shenzhen est devenue la capitale mondiale de la technologie des drones. C'est là que s'est déroulé le Drone World Congress, le plus grand événement de l'industrie des drones, des systèmes autonomes et des technologies économiques à basse altitude. Ce salon a rassemblé des représentants de plus de 100 pays du monde. Plus de 800 entreprises ont présenté plus de 5000 des derniers développements. L'espace d'exposition occupait environ 50 000 mètres carrés et le nombre de visiteurs professionnels a dépassé 76 000 personnes. L'exposition était divisée en zones thématiques. La première zone était entièrement consacrée aux drones industriels. Des drones destinés au secteur agricole, à la logistique, à la lutte contre les incendies et même à la police y ont été présentés. Les drones capables de détecter automatiquement le feu et de coordonner le travail des services au sol étaient particulièrement intéressants. Ont également été présentés des systèmes de livraison de marchandises, entièrement autonomes et prêts à fonctionner en milieu urbain. Les drones grand public régnaient dans la deuxième zone. On pouvait y voir des modèles de course, des plateformes de tournage dotées de systèmes de stabilisation, ainsi que des appareils de divertissement contrôlés par smartphone. Certains de ces modèles étaient si légers et compacts qu'ils pouvaient être transportés dans une poche et lancés directement depuis la paume de la main. Une véritable explosion d'émotions pour les invités de l'exposition a été un spectacle nocturne grandiose de drones qui a transformé le ciel au-dessus de Shenzhen en une peinture numérique vivante. Des milliers de drones lumineux se sont élancés dans les airs de façon synchronisée, dessinant dans l'obscurité des figures géantes en 3 dimensions, des symboles high-tech et des scènes animées. Au son d'une musique épique, des robots géants, des taxis aériens volants, des orbites palpitantes et des planètes tournoyantes sont apparus dans le ciel. On aurait dit que l'avenir lui-même planait au-dessus des têtes des spectateurs. La coordination précise, la dynamique et l'ampleur du spectacle étaient un exemple frappant de la façon dont la technologie allie l'art, la précision et l'émotion. Le public s'est pâmé lorsque les caméras ont capturé les images magiques qui sont instantanément devenues virales. Ce n'était pas seulement un spectacle, c'était un message hypnotique de l'industrie des drones sur ce dont les cieux synchronisés du futur sont capables. La troisième zone présentait des avions avancés à décollage et atterrissage verticaux. Les invités de l'exposition ont pu voir des prototypes de taxis aériens urbains et de drones de sauvetage à grande vitesse. Des robots aériens, mais aussi des robots terrestres et même des robots sous-marins ont été présentés, notamment des motos volantes, des amphibiens et des plateformes de recherche autonomes. Certains de ces véhicules sont déjà en cours de certification et pourraient commencer à fonctionner dans les années à venir. Les technologies anti-drones n'étaient pas moins importantes. Les visiteurs se sont vus présenter des plateformes mobiles dotées de suppresseurs de radiofréquences, d'unités laser et même d'intercepteurs capables d'abattre des drones hostiles dans les airs. Ces solutions sont de plus en plus intégrées aux systèmes de sécurité militaire et civile. Des systèmes basés sur l'intelligence artificielle sont activement utilisés, qui catégorisent les menaces et déterminent l'ordre d'intervention. La quatrième zone de l'exposition était consacrée aux robots. Ici, des modèles pour la sécurité, la logistique, le nettoyage, ainsi que des robots assistants pour les services d'urgence ont été présentés. Certains d'entre eux pouvaient se déplacer sur des terrains accidentés, reconnaître des victimes et transmettre leurs coordonnées aux sauveteurs. Des robots pompiers capables de se rendre dans la zone d'incendie et d'étouffer le feu à l'aide de systèmes d'extinction modulaires ont également été présentés. L'intelligence artificielle a fait l'objet d'une attention particulière lors du salon. Presque tous les drones modernes sont désormais équipés de réseaux neuronaux qui analysent l'environnement, évitent les obstacles et prennent des décisions autonomes. Des micro-drones uniques avec des ailes battantes, créés sur le principe du vol des oiseaux, ont été présentés. Ces machines sont conçues pour la reconnaissance dans des espaces fermés et dans des conditions où l'utilisation de drones à hélice conventionnelle est impossible.
Des dizaines de forums spécialisés et de sessions techniques ont été organisées dans le cadre de l'exposition. Les questions de la réglementation de l'espace aérien, de la sécurité des vols, de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les plateformes sans pilote et de la coopération internationale dans le domaine des technologies autonomes ont été abordées. Des ingénieurs, des scientifiques, des experts militaires et des représentants de start-up ont pris la parole, présentant leurs idées, leurs projets et leurs prototypes. Le Drone World Congress de Shenzhen a une fois de plus confirmé que le futur est déjà arrivé. Les drones deviennent une partie intégrante de la vie moderne. Ils volent, conduisent, nagent, sauvent, protègent et divertissent. Cela signifie qu'une véritable nouvelle ère technologique nous attend, où l'autonomie et l'intelligence deviennent le principal moteur du progrès. Une autre initiative très prometteuse de XPeng est le véhicule volant XPeng Aero HT. Il a subi des tests rigoureux et un modèle de production finalisé devrait être présenté en 2025, avec un prix estimé à 140 000 $. À l'heure actuelle, le XPeng Aero HT en est à sa 6e génération de prototype, intégrant des batteries produites dans le pays et 4 unités de propulsion électrique. Le XPeng Aero HT X3 se distingue par le fait qu'il fonctionnera principalement sur route, avec près de 90% de son fonctionnement en mode propulsion. Néanmoins, ses 8 rotors lui permettront de s'élever jusqu'à 10 mètres, l'aidant ainsi à contourner les goulets d'étranglement de la circulation ou d'autres obstacles. XPeng se concentre fortement sur ce modèle, et pour cause. Si l'entreprise réussit à mettre sur le marché une version commerciale sans problème technique, elle pourrait inaugurer une véritable révolution dans la façon dont les gens se déplacent. L'entreprise de défense britannique MSC Defence Systems a présenté le TROW Paladin, un système de défense aérienne mobile avancé conçu pour contrer les drones, les missiles de croisière et d'autres menaces volant à basse altitude. Paladin est armé d'un autocanon Bushmaster Mark 44 de 30 mm, capable de tirer 200 coups par minute. Il emploie des munitions à explosion pour neutraliser les menaces aériennes à des distances allant jusqu'à 2 km. En outre, le système prend en charge l'intégration de missiles guidés avec un ciblage laser semi-actif. Sa suite de détection comprend un radar panoramique, des capteurs optiques, une unité d'imagerie thermique et un télémètre laser. Paladin peut fonctionner de manière autonome ou sous le contrôle d'un opérateur manuel. Sa conception modulaire permet de le déployer à la fois sur des sites stationnaires et des plateformes mobiles, améliorant ainsi les capacités défensives contre les menaces aériennes. Une autre innovation révolutionnaire de XPeng est le XPeng X2, un avion électrique biplace à décollage et atterrissage vertical conçu pour les environnements urbains. Il offre une alternative de mobilité aérienne éco-consciente et efficace. Le XPeng X2 peut s'élever à une altitude maximale de 1000 mètres et atteindre une vitesse de 130 km/h. Il est conçu pour fonctionner pendant environ 35 minutes avec une seule charge. Le véhicule comprend un système de navigation autonome qui lui permet de respecter les itinéraires de vol désignés tout en tenant compte de l'altitude, de la vitesse et de la durée. En octobre, le XPeng X2 a effectué avec succès son premier vol public à Dubaï, démontrant ses capacités dans des conditions réelles. Cet événement a marqué une étape cruciale dans la mobilité aérienne urbaine, prouvant son potentiel d'intégration dans les futurs réseaux de transport. Avec un rival chinois aussi redoutable, Elon Musk rencontrera probablement des obstacles pour étonner le marché mondial. Récemment, l'entreprise suédoise Jetson AB a présenté son véhicule aérien de pointe, le Jetson One, un avion électrique compact à décollage et atterrissage verticaux destiné aux voyages aériens pratiques et passionnants. Présenté comme une moto volante, cet engin à passagers unique a déjà suscité une immense demande de la part des clients, tous les créneaux de production de 2024 et 2025 ayant été remplis. Construit en aluminium léger et en fibre de carbone, le Jetson One ne pèse que 115 kg. Sa vitesse de vol maximale est limitée à 102 km/h. L'appareil est manœuvré à l'aide d'un joystick à 4 axes, ce qui permet aux nouveaux utilisateurs d'en saisir les commandes en moins de 5 minutes. Fait remarquable, aucune certification de vol n'est nécessaire pour l'utilisation de l'appareil aux États-Unis. Conçu pour les voyages de courte durée, le Jetson One est doté d'une unité d'alimentation qui permet de voler jusqu'à 20 minutes. Le prix de base du Jetson One est de 92 000 $, avec un acompte de 22 000 $ pour les réservations.
L'entreprise chinoise Xpeng Motors est rapidement passée de l'idée à l'exécution, en dévoilant plusieurs véhicules aériens pionniers qui pourraient redéfinir les voyages dans un avenir proche. Explorons les détails, en commençant par le Land Aircraft Carrier, un transport aérien inventif présenté au Salon de l'Automobile de Guangzhou, où il a effectué avec succès son premier vol piloté. Le Land Aircraft Carrier se compose d'un ensemble modulaire comprenant une unité de mobilité terrestre appelée vaisseau-mère et un élément de vol détachable. Ce système permet des transitions en douceur entre les déplacements terrestres et aériens, offrant une polyvalence inégalée pour le transport personnel. Segment terrestre. Le vaisseau-mère peut couvrir des distances allant jusqu'à 1000 km par charge, ce qui lui assure un rayon d'action étendu. Segment aérien. Équipé de 6 rotors pour le décollage et la descente verticaux, il est bien adapté aux manœuvres dans les endroits exigus. Les composants peuvent se fixer et se détacher rapidement, ce qui permet aux utilisateurs de passer d'un mode de déplacement à l'autre en fonction des besoins. Pour faciliter la fabrication à grande échelle de ces modules aériens, Xpeng met en place une usine de production de haute technologie à Guangzhou, avec une production annuelle prévue de 10 000 unités. Une version entièrement fonctionnelle de la voiture volante devrait être dévoilée au début de l'année prochaine. Cette entreprise audacieuse place Xpeng Motors à l'avant-garde du secteur de la mobilité aérienne personnelle qui progresse rapidement. On ne saurait trop insister sur l'importance économique de ces expositions. La Chine développe activement l'économie dite de basse altitude, dans laquelle les drones jouent un rôle clé. Selon les prévisions, d'ici le début de la prochaine décennie, le volume total de cette industrie en Chine pourrait atteindre entre 2 et 3 000 milliards de yuan. La ville de Shenzhen est déjà un centre technologique avec plus de 1730 entreprises enregistrées pour développer et fabriquer des drones. Le volume total de la production dans ce domaine approche les 96 milliards de yuan. Le Drone World Congress 2025 a clairement montré que l'ère de la technologie des drones est déjà arrivée. Les drones pénètrent toutes les sphères de la vie, du transport et du sauvetage à la science et à la défense. L'intelligence artificielle rend ces systèmes véritablement autonomes et les innovations techniques repoussent les limites du possible. Des expositions comme celle-ci façonnent un avenir où les véhicules volants autonomes deviennent un élément banal de l'infrastructure urbaine, de l'agriculture et même de la vie quotidienne. Quelles sont les technologies de cette exposition qui t'ont le plus surpris ? Partage ton opinion dans les commentaires et assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles critiques du monde des développements de pointe. Bienvenue dans un monde où les drones